Les aigles se rassemblent. Lettre du samedi 26 février 2022 du frère Joseph Branham aux aigles qui se rassemblent autour de la voie du 7e ange. Cher seul grand corps de Christ, que se passe-t-il aujourd'hui? La parole de Dieu est en train de s'accomplir. Les jours que l'épouse attend depuis longtemps sont en train de se manifester devant nos yeux. Le prophète de Dieu nous a averti que ces jours viendraient, et ils sont maintenant ici. Un sceau est ouvert. Qu'est-ce que c'est? Un mystère est dévoilé, voyez. Et quand un mystère se dévoile, alors une trompette sonne. Ça déclare une guerre. Un fléau est déversé, et un âge de l'Église commence. Russie, guerre, communisme, pétrole, fléau. Quand la Russie descend là-bas pour obtenir ce pétrole, prenez garde. La Russie, le communisme ne va pas conquérir quoi que ce soit. La parole de Dieu ne peut pas faillir. C'est le romanisme qui va conquérir le monde. L'ange de destruction retient la main de la Russie avec les bombes atomiques, jusqu'à ce que l'Église s'unisse pour former un seul grand corps de Christ. Je ne puis rien faire jusqu'à ce que tu y sois arrivé. Oh, si ce n'est pas une assurance bénie. L'Église, son épouse, se rassemble de partout dans le monde comme un seul grand corps de Christ, écoutant Dieu parler, révéler sa parole. Nous voyons la parole être accomplie dans le monde autour de nous, mais nous voyons aussi la parole être accomplie et manifestée en nous. Nous recevons la stimulation par la révélation comme jamais auparavant. Alors que ces prophéties sont en train de s'accomplir, le monde est dans un état de panique et de peur. Ils attendent, observent et se demandent ce qui va arriver ensuite. Qu'est-ce que demain nous réserve? Qu'est-ce que tout cela signifie? Est-ce que la Russie va prendre le contrôle? Qu'adviendra-t-il de l'économie? Pendant ces temps, l'épouse est en paix. Nous nous reposons, remplis de son Saint-Esprit, l'écoutons parler par son grand ange puissant, alors qu'il nous dit: ne crains rien, mon petit troupeau. Tu es ma chérie choisie. Tu es, citation, les élus avant la fondation du monde. Amen. Et ils sont fidèles à la parole. Amen. J'aime ça. Appelés, élus avant la fondation du monde. Et ensuite fidèles à la parole par leur choix à eux. Remplis de la stimulation du vin nouveau et de l'huile. Ils n'arrêtent pas leur course. Ils vont à sa rencontre. Ils savent que les tonnerres ne vont pas tarder à introduire cela pour nous. Fin de citation. Frère Joseph continue. Il voit que nous sommes fidèles à sa parole. Nous l'avons fait par notre choix à nous. Maintenant, nous n'arrêtons pas notre course, sachant que les tonnerres ne vont pas tarder à introduire cela pour nous et qu'il viendra nous enlever pour nous amener dans notre nouvelle demeure. Il veut que nous en sachions encore davantage. Quelque chose qui brûle dans son cœur et dont il veut nous parler. Il peine à attendre car il sait que cela nous donnera la stimulation. Par la grâce de Dieu, il a permis que son prophète nous voie, les siens, de l'autre côté avec lui. Il a dit: quand je vous ai vus, vous portiez tous une robe blanche. Nous avons été recueillis avec lui. Nous l'avons pris et nous l'avons placé très haut, sur quelque chose de très haut. Nous lui avons dit: sur terre, tu étais notre chef. Nous étions des millions qui accouraient vers lui. Nous le serrions dans nos bras et l'appelions frère. Tout à coup, une voix est venue d'en haut et a dit: ces gens-là, ce sont ceux qui se sont convertis grâce à toi, que tu as conduit. Tu seras jugé selon ce que tu leur as dit. Le prophète a répondu en disant: si le groupe de Paul entre, le mien entrera aussi, parce que j'ai prêché exactement la même parole. Et nous nous sommes tous écriés, tous ensemble d'une même voix. Nous nous reposons là-dessus.
Loué soit le nom du Seigneur. Nous nous reposons sur chaque parole qu'il a prononcée par son prophète. Nous serons jugés par cette parole. Nous étions le peuple du prophète, les siens. Il était notre chef qui nous a conduits à Christ. Nous portions tous une robe blanche. Nous ne nous reposions pas sur ce que quelqu'un d'autre a dit qu'il a dit, ni sur ce que quelqu'un a dit que cela veut dire. Nous nous reposions sur chaque parole qu'il a dite. Quel jour et quel temps où nous vivons, épouse. Si vous écoutez les nouvelles aujourd'hui, vous saurez ce qui s'est passé hier. Appuyez sur play et vous entendrez ce qui se passera demain, et le jour suivant, et le jour suivant, et le jour suivant. Venez vous rassembler avec le grand corps de Christ à midi, heure de Jeffersonville, qui fait 18h, heure locale. Alors que nous écouterons le 5e saut du 22 mars 1963. Pas de questionnement, pas de j'espère, mais bien savoir que vous entendez le pur ainsi dit le Seigneur, venant de la voix de Dieu pour notre jour. Frère Joseph Branham.